Bonjour, mon nom est Maxime Moisan, j'ai 36 ans, je travaille dans le domaine de la bière, dans l'industrie brassicole chez la microbrasserie Archibald. J'occupe le poste de directeur d'usine depuis bientôt 4 ans, mais je travaille chez cet employeur-là, ça fait plus de 7 ans. J'œuvre dans le domaine de la bière, en fait, depuis après mes études en 2012, fait que ça fait près de 12 ans que je suis dans ce domaine de travail-là. À la fin de mon secondaire, je voulais être chercheur, en fait. J'avais lu quelques articles sur les virus, en fait. C'est ça qui m'avait donné un intérêt sur les micro-organismes à la base. Je voulais être chercheur, fait que ça a vraiment dérivé. Je voulais plus travailler dans des laboratoires. Finalement, je suis dans l'appliqué de la bière. Mon parcours scolaire à moi, après les études secondaires, là, je suis allé au Cégep à Québec, à François-Xavier Garneau. J'ai fait les sciences nature, en fait. Bon, là, j'ai perfectionné un petit peu mon intérêt pour la science, pour la microbiologie. Je savais déjà que je voulais aller en microbiologie à ce moment-là. Fait que j'ai fait ensuite mon baccalauréat en microbiologie à l'Université Laval. Puis ensuite de ça, j'ai fait une maîtrise aussi en microbiologie, toujours à l'Université Laval, le laboratoire de Sylvain Moineau, où je travaillais sur un petit projet là, qui est en lien avec les bactériophages, fait que les virus qui infectent les bactéries dans le domaine laitier. J'en suis venu à choisir le domaine de la bière parce que j'ai développé vraiment un intérêt là, particulier pour les bières de microbrasserie durant mon baccalauréat. Fait que ça a commencé par un intérêt par le produit final. J'ai commencé à lire là-dessus plus en détail, la science de la bière. Puis ça m'a beaucoup intéressé, puis ça m'a donné l'intérêt en fait de brasser de la bière. Fait que ça fait à peu près 16 ans que j'ai brassé ma première bière. Fait que combinaison un peu de lecture scientifique, de l'appliquer, fait que brasser chez moi. Fait que tout au long de mon baccalauréat, là, je continuais en parallèle un peu de brasser de la bière chez moi, lire sur le domaine de la bière. Même chose après ça, durant la maîtrise. Puis après ma maîtrise, ben, est venu le choix, on fait-tu un doctorat ou je m'en vais sur le marché du travail. J'ai vraiment décidé d'aller de l'avant à faire un choix qui était difficile, là, mais à que le domaine de la bière soit mon domaine d'emploi, si on peut dire. Fait qu'en 2012, à la suite de ma maîtrise, j'ai été vraiment chanceux parce que j'ai fait un petit parcours en Belgique pour aller travailler. Mon premier emploi dans le domaine de la bière, ça a été en Belgique, dans le royaume de la bière, en fait, dans une brasserie qui m'a accueilli pendant 4 mois pour faire du contrôle de la qualité, voir des installations là, vraiment niveau mondial. Puis ensuite, je suis revenu au Québec à l'automne 2012. Puis j'ai embarqué dans le domaine de la microbrasserie. Une journée typique d'un directeur d'usine, c'est sûr que c'est un poste de gestion, là, fait que il y a beaucoup de rencontres qui est faites, mais euh, on analyse en fait toutes les fermentations en cours. La fabrication de la bière, c'est vraiment fait à partir d'un micro-organisme, une levure. Donc, c'est un organisme vivant. Puis, évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent impacter la fermentation de la bière. Donc, on regarde à chaque jour, en fait, l'évolution des fermentations. On s'assure que la bière qu'on va mettre en canette ou en fût répond à nos critères de qualité. Fait qu'on l'analyse beaucoup. On la goûte aussi. C'est quelque chose qu'on fait quand même, à toujours goûter le produit dans toutes les étapes de fabrication. Fait qu'on fait beaucoup de ça. Puis de résolution de problématiques. Donc, évidemment, quand une fermentation va moins bien, qu'est-ce qu'on est capable de faire là, pour que la levure, on lui donne tout ce qu'elle a le besoin, en fait, pour compléter la fermentation puis donner un produit de qualité. Qu'est-ce qui surprend le plus dans le métier là, de fabrication de la bière? C'est vraiment, en fait, que c'est pas les brasseurs, en fait, qui fabriquent la bière. C'est vraiment la levure qui s'occupe de fermenter la bière. Fait qu'on dit souvent dans le domaine, les brasseurs fabriquent le mou de bière. Fait que le milieu de culture, si on peut dire, qui va servir à produire de la bière par la levure. Donc, la fabrication de la bière, c'est une source de sucre, donc qui est l'orge. En fait, on va prendre les sucres qui sont dans l'orge. La levure, elle va utiliser ces sucres-là pour les transformer en alcool, en CO2, puis en différents composés aromatiques. Donc, le travail du brasseur est de faire le meilleur milieu de culture, si on peut dire, pour que la levure soit heureuse dans son milieu, elle produise une belle fermentation. Puis ensuite, ça donne de la bière au bon taux d'alcool, aux bonnes saveurs qu'on désire faire. Fait que ça, c'est
c'est une des choses qui surprend dans le domaine. Il y a aussi le fait, en fait que la job, l'emploi d'un brasseur, c'est pas juste de boire de la bière toute la journée, comme plusieurs personnes peuvent penser. Mais en fait, on s'assure, là, comme j'avais dit dans une question précédente, de la fermentation. On la suit, la fermentation, à chaque jour. Puis on lui goûte à la bière. Parce que peu importe c'est quoi les instruments de laboratoire qu'on a pour analyser tous les composés chimiques qu'il pourrait avoir dans la bière, le goût de la bière, notre odorat, c'est vraiment, même la vue, c'est tous les sens qu'on utilise pour analyser la bière. Qu'il n'y a pas un équipement encore qui peut battre le maître brasseur qui goûte à sa bière puis qui dit est-ce que ça rencontre nos critères de qualité? Est-ce que ça représente le goût de la bière que je veux? Fait que il y a au-dessus de 7000 composés là, uniques là, dans la bière. Fait que c'est vraiment à différents niveaux de seuil de détection que chacun des composés ils sont dans la bière, puis que ça nous permet de les goûter. Fait que l'odorat a vraiment un seuil de détection là, pour certains composés qui est bas, 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 qui nous permet d'avoir les subtilités du produit, puis qui nous permet de faire le bon produit, puis faire les corrections si nécessaire pour la batch. C'est vraiment magique de pouvoir essayer de faire le lien entre les deux. Là. Il y a beaucoup d'études, en fait, qui est faite pour essayer de, OK, quand ça goûte ça, ben, c'était quoi mon profil aromatique? Là? Fait qu'il essaie d'analyser la bière pour plusieurs concentrations de composés pour voir, y a-t-il un lien quand ça goûte un petit peu l'ananas? C'est quoi qui peut faire que ça goûte l'ananas pour développer d'autres recettes, mais aussi dépendre moins de l'humain, mais on n'est pas rendu là encore. Les rôles des microbes dans le domaine brassicole, dans la fabrication de la bière, c'est à deux volets. Évidemment, on ne pourrait pas faire de bière sans le microbe Saccharomyces cerevisiae. C'est la levure de bière. C'est vraiment ça qui permet de transformer les sucres en alcool, donc d'avoir un produit alcoolisé puis de faire de la bière. Ça contribue aussi beaucoup de saveur de la bière, la levure, là, fait que, bien qu'elle fait du CO2, fait que du gaz, elle fait l'alcool, elle fait aussi des différents composés. Fait que le beau côté fruité qu'on a de la bière, il y en a des composés qui sont issus là, de la fermentation. Fait que ça, c'est le bon côté. Fait que si je regardais le site Le Microbe pour tous, il y a les bons et il y a les truands. Fait que ça serait les bons. Côté truand, on en a aussi dans le domaine de la bière. Fait que on peut être contaminé, si on peut dire. Nos batchs peuvent être contaminés par des bactéries lactiques ou des levures sauvages. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça peut acidifier la bière, fait que la rendre acide. Ça peut faire des composés aromatiques qui ne sont pas désirés, fait que du beurre, soufré. Puis il y a même des micro-organismes qui peuvent rendre la bière trouble. Fait que si on est censé avoir une bière qui est très claire, il y a des micro-organismes qui vont faire des exopolysaccharides qui vont faire que la bière elle va devenir trouble et même visqueuse à un certain point. Fait que c'est pour ça qu'on a autant des connaissances pour aider la levure, si on peut dire, à faire son travail de faire une bonne fermentation, mais tout au long du processus, on fait des analyses aussi pour détecter des micro-organismes truands qui pourraient détériorer le produit, autant durant sa fabrication, mais même sur les tablettes après. Donc, on a un contrôle de qualité là, vraiment bon. Là. On a un microbiologiste qui travaille à chaque jour à analyser tous les produits, en fait, dans toutes ces étapes de fabrication pour qu'on soit très réactif pour contrôler ça, puis essayer de trouver la source de contamination après si on trouve un pépin. Les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut faire une carrière similaire ou du moins une carrière dans le domaine de la bière, c'est vraiment d'être intéressé, de le désir d'apprendre. On n'a pas beaucoup de cours là, qui apprennent juste la fabrication de la bière, si on peut dire. Fait que moi, particulièrement, j'ai fait un baccalauréat puis une maîtrise en microbiologie. Est-ce que c'était nécessaire? J'ai plein de collègues dans le domaine qui n'ont pas nécessairement fait le même parcours scolaire, mais ça l'aide beaucoup. Comme je l'ai dit, autant dans la fabrication de la bière, on a la levure qui est un micro-organisme. On a des micro-organismes truands aussi qui peuvent détériorer la bière, fait que les bactéries lactiques, des contaminants, des levures sauvages. Ben, c'est sûr que la compréhension de
pourquoi qu'on retrouve ces micro-organismes-là, comment ils arrivent dans le produit, comment que je suis capable de contrôler les paramètres de fermentation pour aider ma levure à mieux travailler. Bien, c'est des connaissances qu'on acquiert dans le domaine de la microbiologie. Puis après, on se perfectionne, si on peut dire, dans le domaine de la bière. Fait qu'il y a quand même des petits cours séparés qui ne sont pas nécessairement à l'université, mais moi, j'ai fait un cours sur le brassage en parascolaire, si on peut dire. Il y a énormément d'articles, de podcasts qui sont disponibles sur Internet, des livres aussi à lire. Donc, je dirais, le désir d'en apprendre, c'est disponible. C'est facile. Moi, ça a été en parallèle de mon parcours scolaire. Fait que ça serait ça. Puis ensuite de ça, ben, avoir un intérêt. C'est un métier de passion. Fait que c'est sûr que l'ouverture d'esprit à savoir c'est quoi le domaine de la microbiologie qui me fascine, ben, c'est sûr et certain que moi, je suis allé faire un stage là, de 4 mois en Belgique, si on peut dire. Ça a été mon premier stage. Fait que, est-ce que ce que je pense que c'est le domaine de la bière, je suis allé le valider. Finalement, j'ai adoré ça pour en faire une carrière, puis j'en fais encore une carrière, mais au final, on peut lire sur le sujet, en apprendre plus, regarder si on est intéressé par ça, brasser de la bière chez soi, puis ensuite de ça, ben, c'est se lancer, puis aller faire un test dans le domaine même. Puis c'est pas parce qu'on essaye une chose qu'on est obligé de faire ça toute sa vie. Fait que au moins on l'aurait essayé. Puis moi, je suis pas mal sûr par contre que quand on jump dans ce domaine-là, on y reste, mais bon, ça, c'est sûr que c'est venant d'un passionné. En termes de perspective, ben, il y a plus que 300 microbrasseries maintenant au Québec. Il y en a partout dans le monde, là, s'il y en a que ça les intéresse. Mais au Québec, on se concentre là-dessus. Il y en a une au moins par région administrative aussi. Là, fait que ça va même dans le nord du Québec. Je dirais qu'il y a quand même beaucoup de perspectives. Puis autant, là, on a parlé de la fabrication de la bière. Fait qu'il y a brasseur, mais il y a aussi tout l'aspect contrôle de qualité où les études en microbiologie, ils peuvent être un plus. Évidemment, une grosse brasserie, ça va être plus spécifique comme emploi. Je vais être un brasseur ou je vais être un technicien de qualité. Quand on va dans des plus petites microbrasseries ou des PME, des fois, la combinaison de ces rôles-là, elle fait qu'un brasseur, en fait, va faire un peu de contrôle de qualité, puis il va faire le brassage aussi. Fait que des opérations, si on peut dire, sur le plancher, un petit peu de laboratoire. Fait que ça dépend vraiment de notre niveau d'intérêt à avoir des tâches qui sont plus vastes pour une plus petite brasserie ou bien des tâches un petit peu plus spécifiques qui sont dans une grosse brasserie.